les Juifs se sentent en danger en réalité. Alors, ça veut dire quoi, se sentir en danger? Eh bien, ça veut dire que 43% des Juifs de France disent avoir envisagé de quitter le pays, alors qu'ils sont français, rappelons-le, que 39% d'entre eux évitent de porter des signes distinctifs de leur judaïsme en public parce qu'ils ont peur, et que 37% d'entre eux évitent de se promener dans certains quartiers parce qu'ils ont peur pour leur sécurité. Marc, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes historien, spécialiste de la lutte contre l'antisémitisme, et bien entendu aujourd'hui nous sommes le 9 janvier 2025 et nous n'avons pas oublié, il y a 10 ans jour pour jour, c'était l'attentat terrible contre l'hypercacher. Personne n'a oublié, on va dire, dans la communauté juive en France, et en France bien entendu, cet attentat terrible qui a coûté la vie à 4 juifs de France. Nous voulions avec vous, Marc, essayer de revenir en fait sur ces instants douloureux que la communauté avait vécu, et aujourd'hui essayer de voir qu'est-ce qui a changé dans la communauté au cours de ces 10 dernières années en termes de sécurité, en termes, on va dire, même identitaires. Alors, ce qui a changé, en fait, pas grand-chose, dans le sens où les Français de confession juive ont été ciblés, ils risquent de l'être encore, donc ils le savent. Des mesures de protection, de sécurité sont prises, mais malheureusement on ne peut pas empêcher, on ne peut pas tout contrôler, tout empêcher, et il faut être vigilant un peu plus qu'auparavant. On était en 2015 autour de la période de l'État islamique, l'État islamiste et des attentats commis entre autres par des terroristes revenus des fronts syriens et d'autres fronts, on va dire, de l'islam radical. De ce point de vue-là, est-ce que vous avez le sentiment que quelque part, là aussi, les choses ont changé, que les autorités françaises sont beaucoup plus vigilantes qu'elles ne l'étaient à l'époque ? Les autorités françaises ont dû être vigilantes à tout moment, que ce soit en 2012, 2015, lors de l'attaque à Nice, qui avait été horrible, au moment du Bataclan, et ainsi de suite, et encore aujourd'hui, puisque dans une communication qui a été faite par l'actuel ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, le ministre a bien indiqué aux journalistes qui étaient présents que la menace terroriste est à son plus haut niveau aujourd'hui. Donc les autorités ont conscience du danger, et il est vrai qu'à la suite de ce qui s'est passé aux États-Unis et en Allemagne, un énième attentat terroriste pourrait avoir lieu en France. Et est-ce que finalement, par rapport, on se souvient qu'après les attentats, il y avait eu cette grande journée de manifestation du 11 janvier à laquelle avaient participé entre autres Benyamin Netanyahou et plusieurs dizaines de chefs d'État. Et on avait le sentiment que quelque part en France, eh bien, il y avait une forme de sympathie qui s'exprimait, de compréhension qui s'exprimait envers l'État d'Israël, compréhension dans sa volonté de lutter contre le terrorisme. Or aujourd'hui, 10 ans après, on a le sentiment d'une totale incompréhension, puisque aujourd'hui, c'est Israël en France est considéré comme le coupable de l'assassinat, du martyre, du génocide des Palestiniens dans la bande de Gaza. Et on a le sentiment qu'il n'y a plus véritablement cette communion, on va dire, face à la menace que représente le terrorisme. Est-ce que je me trompe ? En fait, il faut mettre en perspective historique ce que vous décrivez à l'antenne. Nous ne sommes plus en 2015, nous sommes en 2025, et nous sommes tenus par la guerre qui oppose Israël au Hamas et au Hezbollah, avec les conséquences médiatiques, passionnelles et quelquefois pulsionnelles que cela peut avoir en France comme dans d'autres pays. Pour un peu adhérer à votre commentaire, je révélerai à l'antenne 2 chiffres d'un sondage qui avait été effectué par l'IFOP au mois d'octobre 2024 pour le compte de la Fondation pour l'innovation politique et de l'American Jewish Community, qui fait froid dans le dos. 23% des Français de moins de 35 ans, je répète, 23% des Français de moins de 35 ans pensent qu'il est acceptable, je cite, de taguer une synagogue ou un commerce juif
pour manifester son opposition à Israël. Et 23% des moins de 35 ans pensent qu'il est acceptable de bousculer ou avoir un comportement physique agressif envers un individu en raison de son soutien présumé ou réel à Israël lors d'un rassemblement public à Paris ou ailleurs. Ces deux chiffres, ces deux éléments du sondage que je révèle à votre écran me semblent être tout à fait caractéristiques. Ça veut dire caractéristique de quoi? Caractéristique du fait que aujourd'hui en France, eh bien, on soutient plus les auteurs d'actes terroristes que ceux qui sont les victimes? Alors aujourd'hui en France, c'est pas tout le monde. Oui, c'est pas tout le monde, c'est un quart, on va dire un quart de nos compatriotes qui, pour différentes raisons, à la fois de proximité avec le monde arabo-musulman, de solidarité avec la Palestine et les Palestiniens, ou bien des franges de la gauche radicale, montrent clairement leur hostilité à Israël dans des ferments qui sont clairement israélophobes. C'est-à-dire qu'on ne critique pas seulement un Premier ministre, on critique tout un pays et tout un peuple. Et l'on responsabilise, culpabilise les Israéliens en parlant constamment de, entre guillemets, le génocide, fin des guillemets, que les Israéliens commettraient à Gaza, et les amis d'Israël sont désignés comme les amis du génocide par Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon et ses amis. Ce sont des accusations qui sont évidemment très graves, que je réfute totalement en ce qui concerne l'accusation de génocide, et qui sont injurieuses et diffamatoires lorsque l'on parle des amis du génocide, bien évidemment. Il s'agit de faire taire ceux qui, pour X raisons, soutiennent l'existence de l'État d'Israël. Alors, à l'époque, on se souvient du soutien, on va dire, inconditionnel apporté par les autorités françaises. Aujourd'hui, on a le sentiment que on va dire, la sémantique utilisée par le président Macron, cette sémantique du en même temps, eh bien, peut permettre à certains de légitimer, on va dire, une forme d'agressivité contre l'État d'Israël, bien entendu, mais aussi contre la communauté juive et ses institutions. Alors, vous savez qu'en France, il y a ce qu'on appelle un domaine réservé, prétendument réservé, qui est celui de la défense et des affaires étrangères. Oui. Donc, même si nous sommes dans une situation de chaos politique, puisque d'ores et déjà deux gouvernements se sont succédés en l'espace de quelques petits mois, il n'en reste pas moins que les affaires étrangères sont et restent le domaine réservé du président de la République. Or, le problème que nous avons avec Emmanuel Macron, c'est que nous sommes passés le 8 octobre, à la date du 8 octobre, à la déclaration qui avait été faite par lui qu'il fallait qu'une coalition internationale se crée pour combattre le Hamas, à la dénonciation, je le cite, de la barbarie qui serait donc, fin des guillemets pour barbarie, perpétrée par les Israéliens en réponse à un propos de Benjamin Netanyahou. Donc nous avons des sauts de puce et on ne comprend plus grand-chose en vérité dans le positionnement d'Emmanuel Macron. Alors s'agit-il du en même temps traditionnel qui caractérise ce président de la République, ou bien de sa volonté de se démarquer, d'apparaître comme étant la personne qui serait capable, susceptible de dire les choses qu'il faudrait à ses interlocuteurs, mais n'empêche que, à l'heure actuelle, il semble que la diplomatie française est très inquiète de ce qui se passe au Liban, beaucoup plus qu'elle ne pourrait l'être de ce qui se passe en Israël. Alors, est-ce que, par exemple, des déclarations comme celle du président français qui, lors d'un conseil des ministres, a dit qu'il fallait rappeler à Binyamin Netanyahou, a voulu rappeler à Binyamin Netanyahou que l'État d'Israël avait été créé par l'ONU, et donc, sous-entendu, peut être également éradiqué ou en tout cas détruit par l'ONU, la même ONU qui lui a accordé sa légitimité. Est-ce que ça, c'est une déclaration, on va dire, qui a une souche d'antisémitisme ? Non, je ne vais pas utiliser ce terme, non, pas du tout. En fait,
D'ailleurs, j'avais répondu, j'avais publié un article. C'est une incroyable méconnaissance historique, en fait. Mais ça ne m'étonne pas dans le sens où, plusieurs fois de suite, nous avons assisté à quelques approximations lorsque Emmanuel Macron avait à commenter des faits historiques en ne les mettant pas correctement en perspective historique. Voilà, donc c'est une incroyable maladresse. En plus, c'est hors propos et c'est très indélicat. Israël ne doit pas son existence au bon vouloir des Nations Unies, mais à la volonté de son peuple de se libérer du joug qui a été le sien pendant des millénaires, pendant 2 millénaires. Donc voilà, ça fait partie des choses qui créent un trouble, un flou. Il n'empêche quand même que Emmanuel Macron a marqué sa solidarité aux otages, qu'une grande cérémonie très émouvante avait été organisée aux Invalides pour rappeler que autant de nos compatriotes français, en tout cas franco-israéliens, avaient été assassinés par les terroristes du Hamas. Il y a eu des déclarations fermes pour dénoncer le terrorisme du Hamas et le Hamas, pour demander au Hamas d'arrêter de tirer continuellement sur le territoire israélien. Donc on a eu un peu de tout dans ce registre-là, voyez-vous. Est-ce qu'il y a une différence entre la réaction de la communauté juive de France après les attentats contre l'Hyper-Cacher en 2015, qui s'est traduit entre autres par une alia massive, avec des pics de 5 à 6 000 juifs qui font leur alia, et la réaction de la communauté juive aujourd'hui face à la résurgence de l'antisémitisme autour des événements du 7 octobre? Alors nous sommes là encore devant deux époques, nous sommes dans deux épisodes totalement différents. Ce que nous avons le 9 janvier 2015, c'est un terroriste déchaîné, fanatisé, voulant semer la mort et voulant tuer des juifs parce que juifs, qui entre dans une épicerie où les gens achètent du pain, du vin, du sel, du poivre, je ne sais quoi, à la veille de Shabbat, et qui va massacrer 4 personnes et tenir en otage avant d'être éliminé par les policiers, qui va assassiner 4 personnes. Permettez-moi d'ailleurs de rappeler les noms, si vous me permettez, des victimes, parce que c'est toujours important de ne pas oublier les prénoms et les noms des victimes. Alors il y avait Johan Cohen, qui avait 20 ans, qui était un employé du magasin, mais aussi étudiant. Il y avait Philippe Bram, qui avait 45 ans, qui était cadre commercial. François-Michel Saada, qui avait 64 ans, qui était retraité. Et Yoav Attab, qui avait 21 ans, qui était originaire de Tunisie et qui était de la famille d'un grand rabbin de Tunisie. Donc ces 4 personnes ont été assassinées. Donc ça avait créé une émotion supplémentaire dans la communauté juive et une peur, parce que les gens qui avaient l'habitude de s'approvisionner dans les magasins cachers se disaient « j'ai peut-être eu de la chance et ça pourrait arriver demain ». Une chose aussi banale que d'aller dans un magasin, vous risqueriez votre vie. Ça, c'était il y a 10 ans. Maintenant, depuis le 7 octobre, nous sommes confrontés à une recrudescence d'un antisémitisme, je dirais, déchaîné, mais entre nous soit dit qu'il n'a pas commencé le 7 octobre. Faut-il rappeler que l'antisémitisme se réactionne en France en octobre 2000, et que de l'année 2000 à l'année 2022, 13 091 actes ont été comptabilisés à la suite de plaintes. Mais en 2023, donc notamment après le 7 octobre, et pour l'ensemble de l'année 2023, 1676 actes ont été comptabilisés, et la ministre Aurore Berger a annoncé il y a quelques jours, lors d'une interview qu'elle a donnée sur Europe 1, que jusqu'au mois de novembre 2024 et pour l'année 2024, 1500 actes avaient été comptabilisés. Donc on arrive à un total de 16 267 actes. Donc ce que vous remarquez là, par rapport à ces chiffres, c'est que l'antisémitisme est au plus haut depuis le 7 octobre, mais pas seulement en France, également aux États-Unis, également en Angleterre, également en Allemagne et dans bien d'autres pays. Et que bien évidemment, les Juifs se sentent en danger en réalité. Alors, ça veut dire quoi, se sentir en danger ? Eh bien, ça veut dire que
43% des Juifs de France disent avoir envisagé de quitter le pays, alors qu'ils sont français, rappelons-le, que 39% d'entre eux évitent de porter des signes distinctifs de leur judaïsme en public parce qu'ils ont peur, et que 37% d'entre eux évitent de se promener ou de marcher, même d'ailleurs, dans certains quartiers, parce qu'ils ont peur pour leur sécurité. Et donc il faut mettre un terme à cette folie, et il faut considérer que quand on parle d'antisémitisme, il ne suffit pas de communiquer, il faut agir. Eh bien, Marc Knobel, merci beaucoup d'avoir accepté de commenter avec nous l'actualité autour de cette date tragique, 10 ans après le 9 janvier 2015, l'attentat meurtrier, comme vous l'avez souligné, avec les 4 victimes que vous avez mentionnées, dont vous avez mentionné l'identité. Merci beaucoup, Marc, de nous avoir éclairé sur ce qui se passe aujourd'hui dans la communauté en France 10 ans après cet attentat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne continuation. À bientôt. Merci.